Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Elle était là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Lorsque vous arrivez dans la salle du conseil, vous remarquez la présence de Fénan. Vous avez croisé Kezak, enfin il vous a semblé le croiser du moins du coin de l'œil, vous l'avez vu partir dans le couloir ici. Il vous a juste fait un petit hochement de tête, mais visiblement il avait l'air pressé d'aller voir quelque chose. Puis non, voilà, fait non, vous n'auriez pas vu Savion par plus grand des hasards? Vous le voyez se tenir sur son bâton difficilement, il chancelle encore quelque peu. Savion est parti dans ses quartiers. Vous pouvez le retrouver si vous voulez. Oh, non, c'est juste Rock qui a quelque chose à lui dire. Très bien. Ça va, vous? J'ai connu des jours meilleurs. Vous avez l'air sacrément mal en point. Bah... Au moins j'ai globalement tous mes membres, même s'ils sont carbonisés. Désolé pour ça. C'est pas particulièrement votre faute, hein. Non, même pas du tout. Et puis honnêtement, je vous assure, non. Ce bras, c'est pas... Ouais, enfin ce serait mieux de vous faire réparer ça quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça repousse sur les arbres. Êtes-vous encore Enfin, je veux dire, êtes-vous fatigué ou non? Oh, moi c'est bon, je peux encore rester debout, et de toute façon je comptais faire quelque chose ensuite après ce rendez-vous, donc... J'entendais pour Eroc, parce que ce à quoi je pense risque de lui pomper beaucoup d'énergie. Écoutez, j'ai connu mieux, c'est sûr, mais... De toute façon, je dois aller voir Savion pour lui demander quelque chose avant quoi que ce soit. Si vous avez besoin de moi, je vous rejoins, mais j'ai besoin de quelques minutes avant. Pas besoin, juste une proposition en soi. Une proposition, c'est-à-dire? Si vous êtes en état, je veux dire, si vous n'avez pas besoin de dormir instantanément, nous pourrions aller à la tour, et là-bas, une guérisseuse pourrait s'occuper de votre cas. Ah, c'est-à-dire qu'une guérisseuse pourrait me faire repousser mon bras. Elle est particulière. Pour n'en pas moins dire. Vous savez, Fénan, c'est la deuxième personne aujourd'hui qui me promet de me faire... Enfin, qui sera en capacité de me faire repousser un bras. Ça fait quelques années que j'arpente ces terres et j'ai pas l'impression que des gens qui font repousser des bras, ça court les rues. Une certaine vague d'énergie semble traverser. Qui était la première? Et puis... Donc là, Fénan, juste... je vais pas vous mentir. J'ai toute confiance en vous et... Alors je sais pas ce que t'allais dire ou si t'allais me dire chute, Lianine, mais dans tous les cas... non, si t'allais me dire chute, je t'arrête, je fais non. On a retrouvé Sini. Elle est dans un mauvais état. Elle est complètement imbibée de vengeance, elle veut juste que je tranche de mes mains la tête de Linar. Honnêtement, Fénan, l'idée ne me déplaît pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'allais voir Savion. Je compte lui demander d'être le bourreau demain pour l'exécution de Linar, car je pense que c'est le jugement qui va être rendu. Si je peux moi-même l'exécuter de mes mains, je tiendrai ma promesse, et Sini en sera peut-être un peu apaisé. Dans tous les cas, elle ne va pas bien. Fénan enfouit sa tête dans une de ses mains. Comment peut-on en arriver là? Et puis donc Bon. Et Rock, je suppose que tu as une discussion à faire. Je te tiendrai au courant de ce qui a été dit. Ouais, enfin. Là, je te regarde, je fais oui, mais enfin... Fénan. Vous êtes certainement plus sage que nous tous réunis, alors... Si vous avez un avis là-dessus. De toute façon, si tu veux à l'école, je serais bien tenté de te le dire.
Je ne suis ni juge, ni bourreau, ni quoi que ce soit, mais toutefois, ce que je puis dire, ce sont les mots même de Savion. Et les... Je vais vous donner un petit peu le concept. Tarine, tu peux t'assurer qu'il n'y a personne dans la salle? J'aimerais pas que ça sorte de ces murs. Et celui-ci se met à jeter des coups d'œil à droite et à gauche, comme pour scruter un petit peu, voir s'il n'y aurait pas d'éventuelles oreilles indiscrètes. Il vous fait signe de vous approcher. Du coup, J'ai pas Lianine, entendu, j'ai juste entendu. il vous fait signe de vous approcher. Ah, moi, je m'approche. Bon, écoutez, l'idée de Savion, globalement, était de faire une sorte de fausse évasion pour lui, enfin pour ce Linard. Je n'étais pas spécialement d'accord à ce sujet, mais l'idée étant globalement de littéralement le téléporter au milieu des lignes ennemies. Attendez, quoi? C'est Oui, pas une ouais. exécution, ça, c'est... C'était la seule solution qu'il avait annexe à faire justement, à être forcé à prononcer son exécution. Lui ne souhaite pas spécialement l'exécution, mais les notables, eux, ne voudront pas laisser passer quelqu'un qui a 2 meurtres sur les mains. Moi non plus. Et donc, plutôt que de faire une exécution, on le téléporte au milieu des démons pour qu'il se fasse bouffer. Déjà, c'est inhumain. Et pour qu'il en tue un maximum avant. Qu'il en tue un maximum. Non, Qu'il par en tue contre, un maximum. Ces Ouais, légions pour- réapparaissent sans cesse, c'est pas lui qui va... Je vous ai dit que c'était pas mon idée, mais bon, là, pour le coup, je suis d'accord avec Erok. Autant il mérite la mort, autant il la mérite pas comme ça. C'est même pas une question de mériter ou pas. Téléporter quelqu'un au milieu des ennemis, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert strictement à rien. C'est... Ça va même pas larguer une bombe sans son livre, ça se trouve, il est capable de rien. Et puis honnêtement... Il a été très bien capable d'assassiner Arina. Oui, mais honnêtement, une exécution en bonne et due forme remettrait réellement la tête sur les épaules de tout le monde. Oui. Sauf la sienne. Il y a d'autres moyens d'exécuter, c'est Erok. connaissant Savion, il devait avoir une autre idée derrière la tête. Mais une autre chose me préoccupe, c'est que tout le monde m'a l'air de vouloir beaucoup trop la mort de cette personne. Je comprends pourquoi, mais ça me perturbe. Il y a quelque chose de pas normal derrière tout ça. Moi, tout ce que je vois, c'est que cette personne... Déjà, il y a le côté de son héritage, mais jusqu'à très récemment, je ne lui en tenais aucune rigueur, après tout. Il n'a pas choisi ses parents. On commençait enfin à lui faire confiance. Voilà que dans notre dos, il assassine de sang-froid quelqu'un. Ah mais ils avaient décidé de... Et ensuite, il y a eu toutes les histoires de grimoire. Maintenant, dans son héritage, j'en viens même à me demander si... influencé en quelque sorte par son... Bizarre de le dire, mais je pense que vous comprenez, quoi. Oui. Honnêtement, Et puis- pour moi, cette personne ne peut pas rester. Et puis de toute façon, honnêtement, j'ai une animosité énorme contre lui. Je l'aurais tué bien avant d'ailleurs s'il savait pas. Enfin, si on n'avait pas eu un peu besoin de lui, mais. Moi, ce qui m'importe, ce serait de retrouver un semblant d'équilibre. Parce que là, pour l'instant, sa présence crée une tension énorme chez absolument tout le monde et. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on perd plus à l'avoir parmi nous que. Enfin. Et puis surtout, le fait qu'il soit encore en vie et ce qu'il a commis, ça laisse un être aussi puissant que Sini vagabonder à l'extérieur dans la ville complètement impunément. Enfin, je dis pas que je suis pour l'enchaîner et puis la garder sous contrôle, hein, loin de là, mais je pense qu'il faut garder un œil sur elle. Non, et puis, soyons tout à fait honnêtes. Avec un peu de chance, on pourrait peut-être potentiellement faire réaliser à Sini ce qu'elle
Il Enfin, dans écoute tous les... tous les arguments d'une oreille attentive, mais reste de marbre face à tout ce que vous lui dites. Après, Fénant, je comprends votre réflexion. C'est vrai que c'est louche, mais c'est proportionnel à ce qu'il a commis, en fait. Comprenez que même si, en effet, si c'est très louche que tout le monde souhaite sa mort, et mettons que ce soit le cas, alors pourquoi se donnerait-il autant de mal pour que tout le monde veuille sa mort? Pourquoi se donnerait-il autant de mal pour commettre des crimes, pour avoir une attitude désastreuse, être toujours à contrario des espèces de travail d'équipe qu'on essaie de mettre en place? Enfin, il est toujours en permanence dans une attitude qui fait que on a envie de le tuer. C'est bien vrai que je pense savoir ce que vous pensez, Fénant. Je pense honnêtement que même si le grimoire a peut-être effectivement intervenu comme ça et nous a subtilement manipulés, je pense pas qu'il y aurait eu besoin de ça. C'est pas exactement de ça dont je veux parler. En plus, le fait que depuis le début on parle du livre. Mais qui en est le propriétaire? Je suis bien d'accord. Et vous pensez à qui? Me dites pas que vous pensez que le Kalaktak en serait propriétaire? Ça m'a l'air complètement exclu. Quelque chose d'aussi fin, d'aussi insidieux. Non, quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus problématique, beaucoup plus Je sais retors. plus. Les Éthériens, on a conscience d'eux ou pas? Vous en avez conscience plus ou moins. Vous savez pas exactement ce que c'est, mais vu votre rencontre avec la collectionneuse, vous pouvez vous douter qu'il y a d'autres personnes, enfin d'autres créatures du même type. Vous pensez à un Éthérien? Probable. C'est la seule possibilité que je vois. Attendez, comme quelqu'un comme la tarée qu'on a vue dans la caverne, là? Oui. Collectionneuse. Ouais, mais dans ce cas-là, quel serait l'intérêt? Enfin- Se jouer de nous manipuler. Oui, ça je veux bien, mais nous sommes déjà, enfin, il me semble quand même, au vu de l'état général du continent, que nous sommes pas loin du bord de l'extinction. Enfin, on se fait démolir par les démons de jour en jour, les invasions sont perpétuelles, et là, on parle encore de libération du Kalaktak et qu'il pourrait encore revenir et que... Enfin, on est déjà en guerre. Quel intérêt il y a à nous manipuler, mis à part précipiter encore plus une chute qui m'a l'air très dure à éviter? Avec Les le Éthériens pouvoir jouent vient- un jeu bien plus large que ça. Comprenez que pour eux, des vies ou des morts, ça ne change pas spécialement grand-chose. Et il y a une chose quand même qui me perturbe dans tout ça. Ce que je veux dire, le livre. Vous m'avez pas exactement dit ce qu'il était devenu. J'ai cru comprendre des choses. J'ai cru comprendre qu'il n'était plus ici. On a ouvert une faille justement dans la grotte où on avait trouvé la collectionneuse, on l'a lancé. Voilà. Et pourquoi est-ce que ce serait... Enfin, peut-être que je vais loin, mais celle ou celui qui est détenteur de ce livre n'a plus besoin de Linar. Donc, autant le supprimer. Soyons tout à fait honnêtes. Je suis pas vraiment sûr que ce soit l'influence de cette personne qui l'aurait forcé à assassiner Arina dans tous les cas. Ou alors ce serait vraiment extrêmement subtil puisque... Comment dire... C'était après le livre. Faire ça, je réfléchis un peu. Il semble avoir un peu de mal à mettre ses paroles en... Comment dire? C'est pas quelque chose que je n'aurais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans les situations actuelles. Enfin, Oui, c'est juste que c'est suffisamment tordu pour être éthérien. Donc je n'excluais pas la possibilité. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, mais alors dans ce cas-là, mettons que tout ça soit en effet... Mettons que ce soit vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde en vie et on l'interroge jusqu'à ce qu'il nous dise qu'elle était rien, le manipule. Le garder en vie? Pas nécessairement. Mais par contre, en tirer un maximum d'informations avant de le faire passer de vie à trépas, ça peut être intéressant. faisons donc ça.
Oh, vous savez, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas, je ne suis même pas sur un des sièges du conseil. Je vais juste te dire à Fénan. Je vais en parler avec Savion et je vais voir ça. Très bien. Et je m'éclipse. Et juste avant, Mhm. pour le bras, dites-moi n'importe quand et on s'arrangera. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je me sens un peu près en forme. Enfin, j'imagine qu'il faut être très reposé pour ce que vous proposez, mais... Je ne vais pas vous mentir, vous allez avoir. Ça va être très douloureux. Je verrai. En fait, tu le trouves tout simplement dans son plus ou moins bureau, c'est-à-dire que c'est un endroit où il a la plupart des missives et la plupart des rapports de jugement, de conseils, de tout ça. Il est en train d'en éplucher un registre justement. Tu le vois, la tête plongée dans ses mains, comme s'il était perdu devant les colonnes de chiffres qui s'entassaient devant lui, les multiples ouvrages qui jonchent son consultarium. Il y en a même par terre, il y en a même sur des chaises, etc. Et tu arrives Oui, et je me il bordel. ne prête même pas spécialement attention à ta venue. Il relève juste la tête au bout d'un temps. Je vais même toquer à la porte, genre bonjour. Il relève faiblement la tête, il a l'air juste fatigué. Oui. Bonsoir, je vous dérange pas trop. Non, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je souhaiterais m'entretenir avec vous un moment. C'est possible de rester en privé? Il, coup, je ferme la porte. il jette un œil à ses gardes. Mais il leur fait un signe de tête. Il te laisse fermer la porte. Donc, je ferme la porte derrière moi, je dégage une pile de livres et prends un siège. Oui. Bon, écoutez, je vais pas vous mentir, on vient de tenter d'aller s'infiltrer dans le tribunal pour aller voir Linard. Je vais vous expliquer. Je sais pas si vous avez vu à l'enterrement d'Arina, enfin la cérémonie, j'ai vu Sini du coin de l'œil. Elle était sur un surplomb rocheux, je pense qu'elle nous espionnait. J'avoue l'avoir manqué. Bon. Nous sommes partis à sa recherche avec la Yanine dans la ville, juste après la cérémonie, et nous sommes tombés dessus. Je pense que elle nous cherchait plus ou moins. Pour tout vous avouer, je pense qu'elle a un peu changé. Elle a du ressentiment, énormément, et je pense qu'avoir vu le meurtre d'Arina en première ligne l'a complètement traumatisée, l'a complètement retournée. Elle m'a demandé en échange de me faire repousser mon bras que je tue Linard de mes mains. Alors, il hausse un sourcil au moment où tu dis repousser le bras. Parce que je pense qu'il a remarqué que j'avais un bras en moins, j'imagine. Oui, il l'a remarqué, mais qu'on lui dise, on proposait de repousser un bras. Je lui dis écoutez, Sini est capable d'un pouvoir extraordinaire. Vous demanderez à Fénan plus de détails si vous voulez, mais de ce que j'en ai compris, ce serait peut-être une entité assez ancienne dans le corps d'une gamine. Enfin, je suis pas mage, donc je vois pas les énergies magiques des gens, mais en demandant à Layanine et à Fénan, ils ont détecté la même chose. Cette gamine possède une énergie magique énorme, donc elle serait apparemment capable de guérir mon bras, et elle avait maintenu en vie Arina avant son meurtre. Elle avait réussi à stabiliser pas mal de gens, et enfin, il me semble qu'elle est capable de capacités régénératrices et de plein de capacités très très puissantes. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne même pas qu'elle me propose ça. Par contre, ce qui me pose réellement problème, c'est le contexte dans lequel elle me propose. Elle veut tout simplement que je tue Linard de mes mains. Clairement, je pense qu'elle aurait envie de le tuer elle-même, mais elle n'ose pas, donc elle me demande à moi de le faire, sachant que moi j'ai déjà du sang sur les mains, donc c'est pas le problème. Dans l'idée, je vous avouerai que ça ne me dérange pas forcément de tuer Linard par rapport à tout ce qu'il a fait, mais je viens de converser avec Fénan et il y a quelque chose de louche là-dessus. Pour vous expliquer le fond de ma pensée, je pense que Sini déjà aurait bien besoin d'une petite correction et qu'on la remette un peu dans le droit chemin. Mais je pense surtout qu'elle est aveuglée par la vengeance et qu'elle ne voit pas plus loin que ce que Linard est réellement. Il avait un livre qu'on lui a enlevé, et ce livre apparemment porterait la parole d'un ancien être, une race, les Éthéréens ou je ne sais pas quoi. Et le propriétaire originel de ce livre, selon Fénan, serait une de ces créatures, un Éthéréen. On vous a déjà raconté notre petit périple à travers les portails. On est tombé sur une de ces
créature extrêmement ancienne qui apparemment porterait le nom de la collectionneuse. C'est elle qui nous a permis de sortir du réseau des portails en donnant à notre vieux mage, j'ai perdu son nom, à Kezak, un livre qui lui permettrait de faire des portails. Donc, la science des portails apparemment était oubliée depuis très longtemps, et cette chose a redonné ce savoir à Kezak en l'échange d'un de ses yeux. C'est pour ça qu'il en a un moins. Pareil pour Layanin. Elle lui a appris toute la vérité sur ses origines alors qu'il n'avait aucun souvenir, juste pour le coup d'un œil. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Je pense que ce genre de créature, si ce sont bien elles, si c'est une de ces créatures qui contrôle le livre qu'avait Linar, et si Linar était donc sous le contrôle d'une de ces créatures, alors cette créature aurait tenté de nous manipuler et de se jouer de nous. Quand Linar a perpétré le meurtre d'Arina, il n'avait plus le livre, mais peut-être que déjà les ordres ou la manipulation mentale qu'il subissait de la part de ce bouquin s'était déjà imprimé dans sa tête. Si vous voyez où je veux en venir, en fait, je pense qu'il faudrait procéder à un interrogatoire un peu plus poussé, si vous voyez ce que je veux dire, sur Linar, avant de procéder à quelque jugement que ce soit. Fénan nous a, je me permets de vous le dire encore, mais Fénan nous a transmis ce que vous comptiez faire de Linar. Militairement parlant, je comprends l'intérêt, hein, bon. Mais après, je pense que comme moi, vous comprenez que les démons, c'est pas en tuer une vingtaine qui va les arrêter. Alors, je me demande si c'est réellement le bon jugement à rendre. Voilà, je viens vous livrer tout ça parce que je pense que vous êtes certainement l'un des plus aptes à comprendre et à réfléchir là-dessus de manière posée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comprenez différentes choses. Je vais vous exposer tout un tas d'éléments qui vous feront un peu mieux comprendre la structure globale dans laquelle je me trouve, mes possibilités et les possibilités qu'on a tous ici de faire quelque chose de ce pétrin. Demain, à la première heure, aura lieu son jugement. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne puis déroger. Je n'ai pas pouvoir là-dessus, ce n'est pas moi qui organise les séances des jugements. Je ne suis membre de ces conseils qu'un membre externe au final. Je siège sur un des 3 sièges de ce conseil. Toutefois, ma voix n'a ni le plus grand pouvoir, ni n'est celle qui organise les séances en tant que telles. Ce sont les notables de la ville qui le font. Si jamais Linar vient à être jugé, il sera reconnu coupable et il sera exécuté, que je le souhaite ou non. Jouons carte sur table, je ne souhaite pas spécialement qu'il meure, tout comme je ne souhaite pas spécialement qu'il vive non plus. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet et je ne souhaite pas en avoir. Étant donné que de toute manière, quelle que soit ma décision, cela n'influera en rien l'issue du procès. Ce que j'ai proposé par contre, c'est à votre compagnon, Kezak, par l'intermédiaire de Fénan, et là je vous demanderai d'éviter de le répéter aux autres, même si vous pouvez le faire, cela n'implique pas tant que ça. J'ai demandé par l'intermédiaire de Fénan de proposer une stratégie d'évasion pour Linar. Ce pour en fait tout simplement l'extraire de cette situation et éviter qu'il meure sans avoir aucun impact dans la guerre. J'ai justement fait en sorte de montrer aux autres, et là, ne le répétez même pas à Fénan, que ce soit pour simplement le faire se suicider, littéralement, l'envoyant au milieu d'une horde de démons, sauf que mon plan n'est pas exactement cela. Mon plan est tout simplement de l'envoyer sur les lignes, certes, mais pas directement au milieu de la mêlée. Le but étant d'essayer de mettre en œuvre son pouvoir à l'effort de guerre, même de manière minime, parce que même si cette personne n'est pas fiable, n'est pas possiblement encadrable, je reste sûr que sa haine envers les démons reste bien plus forte
par certaines informations que j'ai eues. Maintenant, j'ai effectivement très peu de possibilités d'action. Et le fait est que Kezak a répondu négativement à cette évasion. Il va donc être jugé, il n'y a pas de problème à cela. Il va mourir, il n'y a pas de problème à cela. La question est quand. Et ça, c'est une chose sur laquelle je puis influer effectivement. Et mener un interrogatoire sera possible. Et est envisagé déjà. Je viens de penser un peu à votre idée d'évasion. S'il y aurait moyen, mettons, de... Enfin, j'imagine que les notables n'y connaissent pas grand-chose. S'ils voient Linard disparaître dans un portail à terme de son jugement, ils comprendront qu'il s'est fait téléporter au milieu des lignes ennemies et ils seront d'accord avec ça. Loin de là. Je perdrai le peu de stabilité que j'ai encore à cette place et toute ma légitimité à gouverner, si on peut appeler ça comme ça. Ou plutôt à proposer des idées que personne n'écoute. Donc vous avez proposé cette idée de portail en sachant très bien que ça vous destituerait de vos fonctions? J'ai proposé cette idée de portail pendant la nuit, tout simplement, pendant cette nuit. De manière à ce que, de manière complètement transparente, ils disparaissent. J'ai fait attention à ce que les gardes postés devant sa cellule soient des gardes à la solde des conseillers et non pas à ma solde. De cette manière, rien ne pourrait remonter jusqu'à moi ou à une quelconque personne ici. J'ai demandé à Fénan de ne pas s'impliquer, j'ai demandé de simplement transmettre la chose à d'autres. Kezak a été informé, il a refusé, et c'est son droit. J'avais laissé cette possibilité au cas où vous jugiez qu'il soit contrôlable, en quelque sorte. Étant donné que Kezak lui-même juge qu'il ne l'est pas, je pense qu'il est effectivement sain au final de se ranger à l'avis général que le Conseil aura de toute manière. Quant au fait de ce que vous parliez, les éthéréens, toutes ces choses-là, croyez bien, ce sont des choses qui me dépassent et je ne peux pas avoir à juger là-dessus. Ne m'en voulez pas pour ça, mais je reste un guerrier. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas mage. Écoutez, si je vous le transmets, c'est parce que j'aime à me dire que vous avez certainement plus de savoir que moi, mais après, moi aussi je suis qu'un guerrier, vous savez, toutes ces choses-là, j'y comprends pas la moitié. Mais enfin, j'essaye de m'y intéresser, à force de traîner avec des mages, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qu'ils racontent, sinon on finit par se faire rouler. Vous voyez ce que ça coûte. Maintenant, si durant le jugement, on peut essayer d'appuyer la proposition d'un interrogatoire, alors peut-être que ça pourrait être intéressant. En effet, si on peut le maintenir un moment... Bon, j'imagine que ça va être de la torture, etc. Et ça me fait ni chaud ni froid d'ailleurs. Et s'il y a moyen qu'on puisse le torturer ou obtenir des informations de sa part, etc., etc., dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant parce qu'on pourrait peut-être essayer de soutirer un peu tout ce qu'on voudrait savoir sur ces éthéréens, etc. Dans ce cas-là, il faudra peut-être se renseigner du côté de Fénan. Je pense que si on fait ça, alors oui, ça pourrait être intéressant. Et à la suite de ça, une exécution, pourquoi pas. Maintenant, je voudrais recentrer un peu le problème sur Sini, c'est qu'elle voudrait voir Linard mort de ma main. Je pense qu'elle veut ça parce qu'elle a, entre guillemets, confiance en moi. Maintenant, je sais pas si c'est la bonne solution. Si on accomplit ce qu'elle veut, alors oui, elle aura vu Linard mort et oui, elle aura sa vengeance accomplie, mais est-ce que ça la mettrait réellement sur une bonne voie? Est-ce qu'elle serait capable ensuite de faire preuve d'humanité, de pardonner tout ça, sachant qu'elle a des grands pouvoirs? Ce serait un peu... Enfin, ce serait pas forcément lui donner un très bon exemple. Maintenant, si dans un cadre, non pas un cadre d'assassinat de nuit ou quoi que ce soit, comme on était parti à le faire, je vous avouerai qu'on était parti à le faire il y a à peine quelques minutes encore, mais imaginons que ce soit une exécution et que je sois nommé bourreau. Que j'exécute moi-même Linard. Je garantis qu'il meurt, je l'aurai tué de ma main, alors peut-être que Sini reviendra vers nous et là on pourra lui dire que ce n'est pas de la vengeance, mais réellement juste de la justice qui est rendue.
Justement, à ce sujet, jamais je ne vous ferai nommer bourreau. Et là, j'ai mes yeux qui sont un peu en mode quoi? Comme vous l'avez dit, c'est la justice qu'on cherche, pas la vengeance. Elle veut voir Linar mort. Linar sera mort de toute manière. Mais justement, il ne faut pas lui céder le fait que ce n'a pas à être votre... Ce ne doit pas être votre main. Surtout pas. Sinon, cela veut dire qu'elle peut atteindre tout ce qu'elle souhaite. Qu'elle peut tout manipuler. Et que, si jamais elle souhaite voir quelqu'un mourir, eh bien il mourra. Non. Il y a des lois, et les lois doivent être tenues. C'est un bourreau, c'est un véritable bourreau qui le fera. Et cette tâche m'incombera. Mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais si on va à l'encontre de son désir, entre grands guillemets, ça voudrait dire qu'on laisse potentiellement une jeune créature particulièrement puissante, ou alors descendante d'une race très puissante, en liberté dans la nature, ou avec une rage incontrôlable et un désir de vengeance qui du coup ne pourra jamais être assouvi. Certes. Mais... que préférez-vous? Risquer potentiellement que elle n'ait jamais ce désir de vengeance assouvi, vous en veuille à des gens, etc. Ou alors devenir le meurtrier qu'elle souhaite avoir à ses côtés. Justement, c'est là où la justice change tout. À partir du moment où je suis nommé bourreau, je ne le fais pas par vengeance. Je le fais par fonction. À ses yeux, ce sera la même chose. Comprenez, si jamais il n'y avait pas Sini en cause et que vous me demandiez ça, je l'aurais accepté. Maintenant qu'elle est en cause, je ne peux pas vous l'accepter. Aussi dur que ce soit. Aussi inconfortable que ce soit pour vous. Je comprends. Après, honnêtement, je peux vous assurer que ce n'est pas pour mon bras ou quoi que ce soit. Fénant m'a assuré qu'il y aurait apparemment une guérisseuse qui serait capable de me le faire repousser, alors... Il écarquille les yeux un peu, de mention, puis reprend son visage grave. Oui, non mais... Écoutez, j'ose même plus comprendre. Enfin... Moi-même, j'étais prêt et résolu à vivre avec un bras en moins, et honnêtement, ça m'aurait pas gêné. C'est vraiment plus pour l'impact que ça aura sur elle, vous savez. Je pense que... Si on perd le contact complet avec Sini, alors... Qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle pourrait, ça se trouve, se ranger du côté des démons. Honnêtement, j'ai du mal à me décider là-dessus, mais... Si on n'assouvit pas sa vengeance, alors dans ce cas-là, elle sera mécontente et pourrait potentiellement devenir une ennemie. Si on l'assouvit de manière illégale et cachée, alors dans ce cas-là, elle pensera avoir gagné et perpétré un meurtre. Mais si on joue un entre-deux, vous voyez? Si on arrive à lier les deux, à lier le côté régi par la loi et le côté que, en effet, j'ai tenu une promesse, c'est un entre-deux qui est potentiellement le bon. Enfin... C'est une enfant. Elle ne verra pas la différence entre le fait que vous ayez reçu l'autorisation ou non de le tuer. Pour vous, c'est vous qui l'aurez tué. Pour elle, c'est vous qui l'aurez tué. Et pour elle, c'est vous qui aurez été manipulé. Et de là, elle atteindra tout ce qu'elle souhaite. Je suis désolé, mais je ne reviendrai pas sur cette position. Je comprends. Bon, je peux vous assurer en tout cas, au cas où vous vous demandiez, je ne compte pas du tout faire d'action à contrario de ce que vous êtes en train d'énoncer. Je ne le tuerai pas la nuit, je ne vais rien tenter, et si vous ne souhaitez pas que ce soit de ma main qu'il meure, alors ce ne sera pas de ma main qu'il mourra, et on se débrouillera autrement avec le problème de Sini. Je peux vous en assurer. Vous ne serez pas seul sur le coup. J'en parlerai à Fénant, je ne révélerai pas tous les détails, mais je lui ferai comprendre que vous avez besoin d'aide sur ce cas. S'il y a bien quelqu'un qui comprend les créatures magiques mieux que quiconque, c'est bien lui. Alors profitons de lui tant qu'il est encore là. C'est sûr. Mais je peux vous assurer en tout cas que je resterai d'abord fidèle à vos commandements avant
de tenter quoi que ce soit. Bah, bon, enfin, Je suis honoré d'entendre cela. Du coup, bah, je me lève et je fais bon, bah, je vais vous laisser reprendre vos occupations. Vous m'aviez l'air très pris. Il hoche simplement la tête. Et du coup, bah, je me dirige vers la porte et avant de sortir, je lui fais n'oubliez pas de dormir. Ne vous en faites pas pour ça. Et du coup, je me casse. Fénan et Lianine, vous allez me dire globalement, enfin tu vas me dire du coup Lianine, est-ce que tu t'entretenais avec Fénan pendant ce temps-là et on va le faire. Par leur Je taille t'avoue d'habit, que ouais. la plupart des trucs que j'ai déjà prévu de parler avaient été exposés avant, donc Ok, oui, c'est sûr, ça calme. Lianine, écoutez, je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais de toute manière c'est un sujet qu'il faut aborder. Nous avons fait quelques recherches avec votre compagnon, Kezak, sur le sujet. les portails en tant que tels que vous utilisez depuis un bout de temps. Nous avons fait quelques découvertes plutôt intéressantes que je pense que je dois partager avec vous. Et, elles m'ont encore plus déformé. Comment cela? Non, je parle du fait que, enfin, regardez-moi, je suis plus particulièrement ce qu'on pourrait appeler un Eldrazi. Et donc je me disais peut-être que l'influence des portails en abus a peut-être fait quelque chose d'autre. Moi, Non, J'en absolument suis, vous pas. C'est... Non. Ce qu'on va dire, c'est que maintenant, potentiellement, on a trouvé une véritable arme contre le Kalaktak. Ça, associé à ce qu'on a récupéré. Enfin, ce que vous avez récupéré, grâce à votre bravo. ce qu'Erock a récupéré. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est tenter de sauver mon peuple et échouer lamentablement. Putain, si j'arrive à ce moment-là, je gueule te casser une jambe, couillon. Pardon. Peut-être, mais que vous en ayez conscience ou non et que vous l'acceptiez ou non, vous avez porté cette chose et vous avez permis cela. Cela ne permet pas d'atténuer les blessures, mais gardez-le en mémoire. Non. Écoutez, non, je suis pas sûr que vous compreniez ce que je veux dire par j'ai juste essayé de sauver mon peuple. Vraiment pas participé à la récupération de quoi que ce soit de ce cristal. Dès qu'on est arrivé, j'ai été immédiatement vers la faille. J'ai tenté le saut en esquivant par la même action l'horreur. Vous les avez Je me suis convaincus. brisé la jambe. Il garde un visage fermé. Reste à attendre, tout simplement. Il ne parle plus. Comprenant peut-être que la discussion est un peu bloquée. Vous restez pendant de longs instants face à face sans parler. Et Erock, tu finis par redescendre. Vous m'attendiez? Pas particulièrement. Parlez donc de cette arme puisqu'on y est. Oui, on devait pas normalement... On n'avait pas rendez-vous. Bon. C'était pour différentes choses, mais il y a eu des ajouts. Donc cette discussion va prendre un peu de temps. Bref. Erock, comme j'expliquais à Lianine, ce que vous avez récupéré est rien d'autre que la clé pour la victoire pour l'intégralité des peuples à la surface de cette terre. Oh. Sympa. Et quel genre de victoire? Envoyer le Kalaktak dans une dimension parallèle, ça vous dit? Je suis pour. Même si... Vous savez, je préférerais la solution faire exploser définitivement le Kalaktak, mais...
J'avoue, je la préférerais aussi. Ça va faire la 3e fois que j'essaie de m'en débarrasser. Croyez-moi que j'aimerais bien qu'ils disparaissent définitivement. J'imagine que vous devez finir par avoir une sacrée expérience. Et surtout un sacré nombre de morts sur les bras. Oui, ce n'est pas faux. Bref, toujours est-il que... En gros, pour vous simplifier la chose, moi et Kezak sommes allés chercher des informations, et ce sur une magnifique idée de sa part, sur les autres carnets de notes, un peu identiques aux siens. Et dans cela, même si on n'a pas encore tout traduit, on n'en a traduit qu'une partie jusqu'à maintenant, on a globalement trouvé le moyen d'ouvrir une brèche vers globalement n'importe où. Donc potentiellement un plan vide où on pourrait le balancer. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Vous aurez à voir là-dedans la collaboration que vous voudrez bien y mettre. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par le point clé immense qu'est-ce que vous avez récupéré, c'est que ça va nous permettre de drainer quasi-totalité de l'énergie du Kalaktak pour le réduire à une coquille vide avant de l'expulser de ce plan. C'est-à-dire qu'en gros, le caillou, là, vous comptez le remplir de toute l'énergie du Kalaktak pour la conserver, et ensuite on l'envoie ailleurs. C'est ça. Et le caillou? On le balance au fond de l'eau. On le met au sommet d'une montagne. On le vide de son énergie. Peu importe. Alors, je vais poser quelques questions un peu bêtes, mais mettons qu'on vide en effet le caillou de son énergie. Alors déjà, si on le balance quelque part, bon, mettons qu'un jour il soit retrouvé, ce serait un peu catastrophique. Par contre, si on le vide de son énergie, est-ce que vous pensez pas que cette énergie resterait rattachée au Kalaktak et cherchera à y retourner par je ne sais quel moyen? Pas à ma connaissance, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il est sûr que je puis faire, et cela c'est basé sur ce que j'ai pu tester et trouver, c'est que on peut matérialiser cette énergie en globalement n'importe quoi. Donc par exemple, si on a envie de fabriquer une montagne à un endroit, eh bien fabriquons une montagne à cet endroit. Formons de cette énergie autre chose. Là n'est pas spécialement le souci. Ce serait intéressant. Ce sera largement plus difficile de subtiliser cette énergie au Kalaktak que de la gérer ensuite. Oui, j'imagine que ça va prendre un peu de temps d'absorber un truc pareil. Pas spécialement, mais surtout il va falloir être en contact et que le corps de celui qui va servir de catalyseur à cette énergie ne se consume pas dans l'affaire. Écoutez, l'idée de se consumer, maintenant je commence à connaître. Vous me demandez en gros d'aller me mettre entre la bestiole et le caillou, de faire le lien et... Je pense que de nos deux, celui qui sait un peu plus ce que c'est que se consumer, malheureusement, c'est moi, malgré votre bras manquant. Oui, mais j'ose croire qu'on sait pas consommer de la même façon. Parce que je vous assure que tenir le caillou dans la main, ça devait pas être la meilleure expérience que j'ai eue. Et puis, de toute façon, très honnêtement, je pense que vous seriez une bien trop grande perte pour ce monde, même si le prix final en serait là. Vous savez, Léanine, j'ai fait trop de guerres et j'ai vu mon temps. J'ai fait mon temps. Ça fait si longtemps que je parcours ces terres en essayant de les protéger, en essayant d'aider tout ce que je peux. Voir des morts, voir des massacres, des
Tous mes compagnons ont tombé les uns après les autres. Cela fait plus de 100 ans. J'en ai honnêtement assez. Après, je pense que c'est aussi le destin de ceux qui ont la connaissance par rapport à ceux qui n'ont que des bras. Enfin, même s'il m'en manque un. Je vais pas pouvoir servir à grand chose à part ça, donc... Il te regarde un long instant. Je n'ai pas envie de voir une personne de plus mourir en mon nom ou au nom de mes idées. Non, mais si je désire... Enfin, si je désire... Si je désire juste mourir au nom des personnes que je voudrais sauver, alors... Vous vous sentez pas inclus là-dedans. Vous avez encore une vie à avoir. Oui. Non, il n'a pas tort sur ce point, Rock. Tu as encore une vie. Oui, oui, en effet. Il Comme reste tous plus ceux qui grand-chose. mourront si... Comme tous ceux qui mourront si on rate... Si on ne tue pas les démons maintenant. Et comme tous ceux qui pourraient encore plus mourir si on perd quelqu'un comme Fénant. On peut pas se permettre de perdre nos héros. Est-ce que tu viens de m'écouter? Ou est-ce que tu m'as juste ignoré pour ensuite... Fénant frappe le sol de son bâton. Cessez ça. Mon temps est compté. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Comprenez-vous ce que cela implique? Que vous souhaitiez me sauver ou non, vous ne pouvez pas me sauver de l'état dans lequel je suis. Bon, de toute façon, on n'y est pas encore et il faudra bien des bras et surtout des épées pour vous tailler un chemin jusqu'à la bestiole. Alors pour l'instant, il faudra plus qu'on se concentre sur l'objectif concret avant de savoir qui c'est qui aura l'honneur de se suicider. Comment fait fonctionner ce plan? Pour le moment, il nous faut la partie suivante des livres d'Ymia et ce... En allant, ça va vous paraître étrange, mais à la bibliothèque d'Eona. Attendez, chez... À Cherbourg, ça me dit rien, donc... C'est la capitale des Eyui. Oui, parce que j'allais dire... Attendez, chez... Les forêts, là? Oui, mais On peut pas y aller en portail directement? parce que justement le problème n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, le problème n'est pas les gardes, mais le problème est ce qu'il y a à l'intérieur même de la bibliothèque. D'une, on ne sait pas où le livre est exactement rangé, donc du coup il va nous falloir un peu de temps sur place pour le chercher. De deux, il y a un gardien dans cet endroit. Un gardien que je n'oserais pas spécialement affronter. Ça va, on a eu pire. Va. De quel genre de gardien parlons-nous? Encore une horreur, rien de moins. Souhaitez-vous faire autre chose, vous entretenir de quelque chose d'autre, ou simplement aller dormir tous les deux, sachant que Kezak n'est toujours pas revenu de l'endroit où il était. J'ai pas Alors. aimé le ton érotique sous-entendu de ce tous les deux, Siegfried. Écoute... Je dois récupérer des forces, pas pour ce soir, Lénine. Mais non, pour le coup, j'hésite vite fait à aller voir Madame l'infirmière pour lui demander si elle me juge en état pour le repop de bras. Mais sinon, Liani va simplement aller se coucher. non, mais sinon, je pense que ouais, je vais juste aller me coucher. Puis avant de partir, je vais dire à Fénant, pour ce que vous avez proposé, je pense que je vais encore attendre un peu. Je me sentirai pas. Si ça pompe trop dans mes réserves, ce serait peut-être pas forcément le moment. Je suis encore trop faible, je pense, pour tant de magie. Très bien. Nous en Mais, reparlerons plus tard. Oui, si votre guérisseuse peut rester dans le coin, ça m'arrangerait. Ah, ce n'est pas elle de rester dans le coin, c'est à nous d'aller à elle. Plaît-il? Eh bien, comme je vous l'ai dit, elle est à la tour, mais pas à la tour ici. La tour d'Auréolm. Oh! Ah! Là par contre, Liani va se retourner vers...
Persmourti, si c'était à la tour que vous irez, serait-il possible que je vous y accompagne? Bien sûr. Toute personne y est Euh. bienvenue, du moment qu'elle ne perturbe pas le lieu. Oui, alors... je suis un peu en mode... De quoi qu'on parle? Parce que je sais pas si Rock le sait réellement, en vérité, mais... Il sait vaguement ce Oui, je que pense que c'est, t'en as mais la localisation exacte et voilà, c'est des choses un petit peu inconnues pour notre pauvre Eroc. Oui, bon, j'imagine que ça va encore être un coup de portail. Bon, bah, écoutez, je vais me reposer, et puis le jour où on ira à la tour, j'imagine qu'on va devoir y aller dans pas longtemps, je vous accompagnerai et on tentera le truc. Et à ces mots, je vais gentiment aller me pioter, parce qu'il doit être tard. Effectivement, et que vous allez avoir besoin de votre pleine forme pour le jugement, le procès de Aïe, Linard. Enfin!